Bonjour à tous, je suis Charlotte et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de votre podcast Entrepreneurs d'idées du réseau Apogée. Comme chaque mois, je pars à la rencontre d'un projet remarquable et inspirant. Pour ce podcast, je vous emmène à Lyon, au sein du Clubhouse, une communauté de rétablissement en santé mentale. La gestion du Clubhouse est effectuée intégralement par les membres eux-mêmes, en coopération avec les équipes salariées, dans un esprit de bienveillance et sans jugement. C'est la cogestion, le premier pas vers l'estime de soi et l'autonomie. Ce podcast est en 2 parties. Pour cet épisode, les témoignages de Julien Lemasson, chargé de cogestion et d'insertion professionnelle, d'Alima et de Christine, membre active du Clubhouse Lyon, vous sont proposés. Allez, je vous laisse vous présenter. D'accord. Donc, je m'appelle Christine. Donc, moi, en fait, je suis membre du Clubhouse seulement depuis le mois de décembre. Ouais. Voilà, donc c'est récent, mais j'ai entendu parler la première fois du Clubhouse au CATTP. Alors un CATTP, ça veut dire Centre d'activité thérapeutique à temps partiel. Donc voilà, et je suivais un module. Il faut dire qu'en ce moment, je suis prise en charge dans un dispositif qui s'appelle le SAMSA. Le SAMSA, là aussi c'est un autre acronyme, mais ça veut dire Service d'aide médico-sociale à l'adulte handicapé. Voilà. Donc, dans le cadre de ce module du CATTP, il y avait deux participants qui fréquentent le Clubhouse. D'accord. Donc, au cours des échanges, ils ont été amenés assez rapidement à en parler. Je n'avais jamais entendu parler du Clubhouse. Et moi, je leur parlais du SAMSA. D'accord. Voilà, donc on a échangé un peu. Et la façon dont ils nous en parlaient, ça m'a donné envie. Vraiment, je me disais, tiens, ça doit être marrant. Et puis, je ne savais pas, je sais pas moi, peut-être une semaine ou 2 semaines après, j'arrive au SAMSA et je vois sur la table d'accueil un mail et qui me disent 12 avril 2022, journée porte ouverte au Clubhouse. Alors je me suis dit, ça c'est un signe, il faut que j'y aille. Donc j'ai fait la pub même auprès des gens du SAMSA. On a été 3, on a fait un petit groupe de 3 à venir, donc le 12 avril 2022. Et alors, il fallait juste ça pour que tout le monde, parce qu'il y avait un monde, mais j'étais impressionnée. Hein. Ouais. Il fallait juste réserver un créneau. Les visites commençaient, les visites de locaux, tout ça commençait à 15h, elles s'échelonnaient jusqu'à 18h45, voilà. Et donc, c'était par créneau de 3/4 d'heure. D'accord. Donc, on s'était inscrit dans le premier créneau, 15h45. Et quand je suis arrivée, j'ai vu tout ça. Et alors, ce qui m'a le plus impressionnée, c'est que je pensais qu'il y aurait des gens comme moi, puisque, au niveau du SAMSA, personne des professionnels ne pouvait se déplacer. Et en fait, j'ai vu que non, c'était vraiment à parité, à savoir qu'il y avait autant de gens, de professionnels de la santé mentale, ou même des assistantes sociales, des infirmiers, tout ça, qui se renseignaient pour savoir ce que c'était que le Clubhouse pour des gens dont ils s'occupaient. Et puis nous 3, et puis donc je me suis dit, donc vraiment, si les gens cherchent des informations sur le Clubhouse, c'est que ça doit correspondre à la réalité, ça doit correspondre à des besoins qui existent au niveau des professionnels de santé mentale. Donc c'est ça qui m'a aussi impressionnée. Donc voilà, rapidement, j'ai passé, je me suis inscrite pour la demi-journée découverte. Voilà, d'ailleurs c'est Alima qui a été parce qu'on peut demander à un membre quand on vient, et on peut demander à ce qu'il y ait un membre qui durant la demi-journée, à qui on puisse poser toutes les questions qui nous viennent à l'esprit. Oui. Donc voilà, et puis à la fin de cette demi-journée, Alima m'a remis le dossier en me disant, et on m'a bien expliqué aussi que le Clubhouse, donc la fonction de resociabilisation, de recherche d'emploi et tout ça, mais que ce n'était pas un lieu de soins, et qu'il était très important qu'on justifie d'une prise en charge médicale, concrètement par un psychiatre, que ce soit en CMP ou en libéral, pour valider l'inscription au Clubhouse, voilà. Entre autres justificatifs. Ouais. Voilà. Donc j'ai montré à mon psychiatre qui connaissait très bien le Clubhouse, qui m'a fait sans problème la feuille. Je vais essayer de... Mais quand même, après, quand j'ai fait le bilan individuel du module où j'avais entendu parler du Clubhouse avec le psychiatre, quand je lui ai dit, je voudrais faire ça, et il a validé parce qu'il m'a dit, vous m'auriez dit, parce que j'étais passée par un hôpital de jour,
Il m'a dit, si vous m'aviez dit hôpital de jour, Clubhouse, je vous aurais dit non, c'est trop, il y a trop une différence. Mais hôpital de jour, CATTP, SAMSA et Clubhouse, ça a du sens C'était plus cohérent. au niveau de l'autonomie. D'accord. Vous voyez. Oui. Donc voilà, donc ça va dans la droite ligne en fait du rétablissement et puis petit à petit de la prise en charge de la santé mentale. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est ce qui a fonctionné. Pour vous, c'est vrai, c'était logique. Voilà. Alors, je termine simplement pour dire que ma prise en charge par le SAMSA va se terminer au 31 décembre 2023. Et que donc mon projet, puisqu'à un moment on m'a parlé d'autres structures, mais c'est moi qui finalement ai amené sur le tapis ce projet du Clubhouse. Et donc pour moi maintenant c'est en train de monter en puissance. Le SAMSA est en train de diminuer petit à petit. Et la participation au Clubhouse augmente. Par exemple, concrètement, là, je suis venue hier, on est mercredi, donc je suis venue mardi. Aujourd'hui, mercredi, je vais venir demain, jeudi. Sinon, ben voilà, maintenant, avant j'allais au SAMSA lundi, mercredi, vendredi. Maintenant, j'ai dédié le mercredi au Clubhouse et le jeudi au Clubhouse. Donc voilà, ça monte en puissance. Qu'est-ce que j'aime bien, enfin, ce qui est super, hein, la cogestion. Et alors là, il y a un exemple très concret, là, c'est par exemple le changement de locaux. Vous voyez, le déménagement. Ouais. On aurait pu nous dire, les staffs, vous faites le déménagement, puis nous, on se la coule douce, et puis on attend que ce soit... Non. On bosse, c'est-à-dire que concrètement, avec Julien, par exemple, moi, je me suis inscrite dans un module, enfin un projet là, qui était de recenser tout le mobilier du Clubhouse actuel pour savoir ce qu'on allait garder, ce qu'on n'allait pas garder, où est-ce qu'on allait mettre les mobiliers, tout ça. Donc on est vraiment associés à tous les projets. Ouais, c'est ça qui est... Je pense par exemple aussi... voilà. Je pense aussi, je l'ai vu par exemple au SAMSA. Au SAMSA aussi, j'ai des activités. Ils ont le même principe qu'ici, c'est-à-dire faire des statistiques pour voilà, quelles sont les personnes qui viennent. Voilà. Là-bas, c'est les soignants qui les font. Ici, on les fait ensemble. D'accord. On les fait avec les staffs. Et en plus, le principe de cogestion, c'est qu'on apprend à faire. Et puis une fois qu'on sait le faire, on peut faire tout seul. On peut apprendre à quelqu'un d'autre à le faire. Voilà, c'est ça en fait tout le principe de la cogestion, quoi. Et c'est ça qui nous redonne confiance en nous, qui nous fait, entre guillemets, nous sentir capables de faire quelque chose et éventuellement penser à une réinsertion, que ce soit par du bénévolat, que ce soit par une réinsertion professionnelle, une formation. Voilà, c'est ça qui... Voilà, ça c'est très important. Et puis ça reprend sentiment d'utilité. Enfin, tout à fait. Vous êtes responsable du projet, au même titre que toutes les personnes qui sont au sein de l'établissement, et je trouve ça super intéressant. C'est comme ça, de toute façon, qu'on est tous valorisés et qu'on se sent bien et qu'on a envie de construire par la suite. C'est ce que disait Julien aussi, disait par rapport à elle. Julien disait, moi si j'étais tout seul, ça me prendrait 3 jours, la newsletter. Là, ici, ça prend peut-être 15 jours. Bon, mais voilà, on a fait ensemble le projet. Alors moi, il y a aussi une chose que j'aime bien ici, c'est la bienveillance. C'est très important de se dire que on peut se lancer, si on se trompe, rien ne se passe, on vous le dit, et puis voilà. Il y aura toujours... les choses se feront de toute façon, elles prendront plus de temps, mais les choses se feront. Ouais. Moi, je trouve qu'on se marre bien aussi. C'est très important. C'est indispensable. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire encore ? Ah oui, j'ai retrouvé pas mal de choses. Alors ça va être personnel, puisque donc, je vous dis, ça fait pas si longtemps que ça. Je savais déjà avant, j'avais un projet de paire et danse. C'est aussi très lié à cette approche anglo-saxonne de la psychiatrie, comme le Clubhouse, puisque c'est né aux États-Unis. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont des personnes, enfin, je ne sais pas si vous connaissez ce concept, voilà, je vais peut-être... Expliquez-le, vous pouvez l'expliquer. Voilà, en fait, c'est des personnes qui ont eu des troubles psychiques, qui sont acteurs de leur traitement. C'est-à-dire, elles peuvent... prendre ou ne plus prendre de médicaments, voilà tout ça, mais qui sont qui ont passé un stade. Et alors c'est une formation universitaire, c'est un diplôme universitaire qu'on passe, donc il faut valider cette formation. Et une fois qu'on a validé cette formation,
qu'on est devenu père aidant, on peut carrément avoir un emploi salarié. J'ai rencontré une père aidante sur le Vinatier qui m'a expliqué son travail. Bon, elle est employée à 60%. Et à ce titre-là, on peut faire partie des équipes soignantes, au même titre qu'un psychiatre, des psychiatres, des infirmiers, des aides-soignants. Et simplement, on leur donne l'approche des patients, du patient, comment on a pu gérer telle chose, tel médicament, tel traitement, tel dispositif, tout ça. Et je pense que ça leur donne... Ça enrichit en fait la vision du patient. Pardon, du patient. On n'est plus, on n'est plus simplement des. Je sais bien, on ne se réduit pas à notre pathologie, mais on apporte quelque chose, un regard nouveau sur le fonctionnement de transmission et puis d'utilité. Je rejoins toujours cette idée d'utilité et de pouvoir apporter effectivement au même titre qu'un professionnel de santé, un accompagnement aux personnes atteintes de maladies psychiques, donc, avec votre expérience personnelle. Voilà. Mais il n'y a pas forcément, c'est pas forcément être salarié, ça peut être aussi du bénévolat, par exemple dans des jeunes. Okay. On peut intervenir dans des jeunes comme ça, voilà. Donc voilà. Donc c'est votre ambition ? Oui, alors je ne sais pas encore, mais bon, et je sais qu'ici, c'est un des lieux ici, le Clubhouse, où on peut tout à fait mener à bien ce projet. C'est tout à fait dans les cordes du Clubhouse. Oui, avec l'esprit, l'état d'esprit. Voilà. Mais c'est très bien, justement, par exemple, je rends bien au staff aussi, puisqu'il y a ce choix. Alors, ce qui est très, très intéressant, c'est que une fois qu'on a fait nos 4 demi-journées, découvertes, plus après on a été admis, on passe en commission et on est admis en tant que membre du Clubhouse, on choisit un staff référent. Et c'est très important, c'est-à-dire que c'est nous qui le choisissons. D'accord. C'est pas eux qui se disent lui on le mettait là. Non. Et même après, si on veut en changer, c'est tout à fait possible aussi. D'accord. Donc on est bien, on est acteur aussi complètement. De notre qui décidez de votre accompagnement. Et en plus ici à Lyon, ce qui est bien, moi ce que je vois là, c'est que les 4 staffs ils sont assez complémentaires. D'accord. Donc en fait chacun offre une palette de lui-même et donc on en trouve, je pense qu'on trouve tous quelqu'un qui correspond à nos besoins, puis même si après on va en changer, il n'y a pas de souci. Et personne ne se sent en rivalité avec quelqu'un d'autre pour non, c'est comme ça. Et puis, voilà. Moi qui ai été en situation j'ai travaillé dans le milieu entre guillemets ordinaire, c'est vrai qu'à un moment, pour expliquer son handicap, alors que vous n'êtes pas en fauteuil roulant, mais que c'est très difficile. Et c'est là où maintenant je parlerai de la déstigmatisation. Maintenant, j'en suis vraiment là parce que maintenant je suis vraiment stabilisée et j'ai envie de témoigner, de dire on aurait pu faire autrement, on aurait pu faire si on avait compris ma pathologie. Tout à fait. Voilà. Et donc ça pourrait vous intéresser, participer effectivement à des campagnes de déstigmatisation. Alors déjà, je termine parce que je suis encore un module au CATTP qui s'appelle Parlons déstigmatisation, excusez-moi. Voilà, donc ça va être mon dernier module. Après, j'ai fait quelques modules encore au CATTP Villette. Donc on m'a dit, là, vous avez terminé tout ce qu'on peut, la palette. Donc je termine ça. Je vais terminer à la fin mars. Et après, je n'aurai plus que le Clubhouse. Enfin, fin SAMSA et puis Clubhouse. Puis après, que Clubhouse. Donc, mais voilà, je commence déjà au sein de ce module, parce qu'on est une 6-7, à parler déstigmatisation. Puisque moi, je suis un petit peu déjà au-delà de tout ça. Je commence à témoigner de mon parcours à moi. D'accord. Voilà. Super. Merci beaucoup. Je donne la parole à Halima, membre active du Clubhouse. Allez-y, dites-moi, alors votre projet. Alors effectivement, j'effectue de la pérédance informelle ici au sein du Clubhouse. Donc je conseille, j'oriente, je rassure. Je peux dire que je partage leur joie et je peux dire que c'est très gratifiant pour moi. Je suis sur un projet de pérédance professionnelle, un métier qui a du sens. Donc voilà, alors qu'est-ce qu'un pérédant ? Un pérédant, c'est une personne qui est rétablie et qui, de par ses expériences, son vécu, va pouvoir accompagner, soutenir ses pairs, c'est-à-dire des personnes qui lui ressemblent. Voilà donc mon projet. J'ai déjà passé le PSSM, Premier Secours en Santé Mentale. Et donc là, j'ai candidaté. Je vais peut-être probablement faire du bénévolat. Je candidate à des postes. Voilà. D'accord. Et est-ce que là, il faut une formation spécifique ?
Tout à fait. Donc la formation, c'est donc le DU de Pérédance où la sélection se fait fin avril, hein, voilà. Donc c'est au centre de ressources réhabilitation psychosociale du Vinatier. Il y a toute une équipe. Il faut savoir qu'il y a une forte demande. Il y a 4 ans, ils étaient 50. Cette année, ils étaient 230 pour 30 places. L'année prochaine, c'est le point d'interrogation, 3 points de suspension et 1 point d'exclamation. J'espère faire partie de cette promotion, en tout cas. Je vous le souhaite. Et l'idée, c'est après de solliciter donc, des associations, des établissements. Tout à fait. Puisque en ce qui me concerne, j'ai une appétence pour le travail médico-social. J'ai accompagné des personnes en situation de handicap pendant une durée de 7 ans. Ouais. J'ai travaillé pour des femmes, des masses, des foyers de vie, et donc accompagné des personnes en situation de handicap dans le quotidien, en travaillant avec une équipe pluridisciplinaire, parce que je préparais une VAE d'aide médico-psychologique. Donc voilà, donc c'est vrai que c'est un atout, c'est un plus en termes d'accompagnement. Et puis bon, je croise les doigts pour être sélectionnée à la promotion 2023-2024. Après, vous avez une belle expérience et un beau CV aussi, donc peut-être ça va jouer sur effectivement cette sélection. Eh bien, écoutez, voilà. Mais en tout cas, on est nombreux. Hein. C'est vrai qu'il y a quelques années, il y a 4 ans, puisque ça fait 4 ans qu'il existe ce DU, ils étaient 50, comme je vous le disais à l'instant. Ouais. Et cette année, ils étaient 230 pour 50 places à l'oral et 30 places pour être étudiants, quoi. Ouais, mais ça m'étonne pas parce que je pense qu'ils se sont rendus compte à quel point ça pouvait être bénéfique, effectivement, d'avoir ce type de transmission et d'expérience. Et oui, donc là, effectivement, ce qui se passe, c'est qu'il faut montrer que le métier de père aidant tient une place importante dans une équipe médico-sociale et que ça peut être un médiateur entre la personne accompagnée et les professionnels de santé. Tout à fait. C'est un véritable atout. Et c'est intéressant cette notion de père aidance parce que maintenant on la retrouve au-delà du secteur du médico-social, puisque sur le champ de la précarité, on va retrouver aussi cette notion de père aidance, donc des personnes à la rue qui sont maintenant, qui ont trouvé un logement, etc., qui deviennent père aidants auprès de personnes qui actuellement sont en situation d'exclusion. Donc cette notion, elle est hyper riche, hyper importante. Ouais. À ce titre, en ce qui concerne les personnes qui sont sans abri, en précarité, j'ai effectué 3 jours d'immersion chez Un Chez Soi d'abord. Donc c'est vrai que ça a été une expérience très très riche. Donc il faut savoir qu'Un Chez Soi d'abord accompagne des personnes qui sont sans abri depuis des années, donc vraiment des années, et qui ont un trouble psychique. Certains ont des troubles liés aux substances. Et il faut savoir que le rétablissement se fait par le logement. Mais ça reste simplement un outil. C'est qu'un outil. Parce qu'il y a quand même pas mal d'étapes pour arriver au rétablissement. C'est pour dire que le rétablissement est un terme noble. C'est noble quand même. Parce que le rétablissement, c'est quand même, par rapport aux sans-abri, il va falloir quand même pas mal d'étapes. Donc, voilà. Accompagnement plus global, et effectivement c'est ce que vous pouvez apporter par rapport aux maladies psychiques, c'est vraiment très riche et très important que vous puissiez le transmettre et accompagner les personnes avec votre expérience et vos connaissances, donc je vous le souhaite. C'est gentil. Donc il faut savoir aussi que le père aidant peut avoir la casquette du travailleur social, du professionnel de santé et du soignant. D'accord, très bien. Je tends le micro à Julien Lemasson, chargé de cogestion et d'insertion professionnelle au sein du Clubhouse Lyon. Est-ce que vous travaillez en partenariat aussi avec d'autres associations, notamment sur Lyon, en lien avec le handicap ? Oui, alors on est en partenariat, on a des partenariats pas forcément formalisés, mais on échange beaucoup avec, on a un certain nombre de membres qui travaillent chez Messidor. Ouais. Qui a des entreprises adaptées et des ESAT. Chez Messidor et d'autres structures, on a des membres qui font des parcours avec l'ADAPT, avec Connaissance, avec IEVA, on a des membres qui sont bénévoles à la Fondation Fourvière, à l'Institut Lumière. Après, si je dois tous les citer, j'ai peur d'oublier des gens. Non, on a beaucoup de... il y a des gens qui ont fait des tests aussi dans des ESAT de l'ADAPI, à La Roche. Donc oui, on a beaucoup de partenariats. Que ce soit au niveau des entreprises, c'est peut-être ça pour résumer, on a de nombreux partenariats au niveau des entreprises, du secteur médico-social à travers les ESAT notamment. On est en contact avec quasiment tous les CMP,
de Lyon et les hôpitaux. On va faire des permanences dans les maisons des usagers des hôpitaux. On a des partenariats entreprises dans lesquels on va faire des sensibilisations, ou des entreprises qui prennent des membres en stage, en immersion. Il y a un certain nombre d'acteurs culturels, on a des partenariats culturels où des membres vont faire du bénévolat. Ouais. D'accord, très bien. Et tout à l'heure, vous m'avez parlé de déstigmatisation du handicap. De quelle façon ça se traduit en fait? Vous organisez des événements, des choses comme ça? Vous sensibilisez le grand public à ces sujets? Oui, effectivement, on est amené à faire des témoignages à l'extérieur, de la sensibilisation pour montrer effectivement la déstigmatisation, qu'il ne faut pas se faire des a priori concernant les personnes qui ont des troubles psychiques. On fait également aussi tout ce qui est Mind Breakfast le matin, donc on accueille des entreprises qui sensibilisent le fait qu'ils recrutent des personnes en situation de handicap. Alors le salon Préventica, donc le but étant dans un premier temps de présenter le Clubhouse avec tout ce que ça implique en matière de fonctionnement. Et puis c'était aussi sensibiliser 60 personnes devant nous, sensibiliser sur le fait qu'on peut avoir un mal-être dans le cadre du travail et que en face, si on avait une personne avec la casquette de secouriste ou la casquette de sauveteur, ça aurait pu éviter bien des dégâts. En fait, on a été sollicité par l'INFIP, qui est un centre de formation à la santé mentale, aux problématiques de santé mentale et notamment au premier secours en santé mentale. Oui. Ils nous ont invités à venir présenter le Clubhouse et à échanger sur les premiers secours en santé mentale. Eux présentaient les premiers secours en santé mentale et des membres comme Anima présentaient qu'est-ce que ça fait que d'être quand la maladie frappe alors qu'on est au travail. Donc c'est un témoignage qui portait sur ça. On intervient également en entreprise pour déstigmatiser les troubles psychiques. On est intervenu chez des bailleurs sociaux pour discuter avec des assistantes sociales, qui sont confrontés à des locataires qui pourraient avoir des troubles psychiques. On fait des sensibilisations dans la rue. C'est-à-dire qu'on va au contact des habitants. On a été métro service Gambetta, on a été au Charpennes. Avec un petit flyer, on va parler aux gens. Bonjour, est-ce que je peux vous poser une question? Une personne sur deux a un trouble dépressif. Je dis à chiffre hasard, mais en gros c'est ça. Vous en pensez quoi? Et la personne m'a dit, ah oui, c'est vrai, ah bon. Et là, on lui dit, voilà pourquoi ce chiffre est vrai. Et puis, nous, on dit, on est le Clubhouse, on travaille sur la santé mentale, on aide les gens à se rétablir. Et voilà, et en une heure, en général, on est 2-3 binômes, on touche une trentaine de personnes. Alors c'est à la fois une goutte d'eau et à la fois beaucoup, mais moi, les gens qu'on a rencontrés, on leur a fait changer de regard sur la santé mentale. Et c'est quelque chose qu'on va essayer de poursuivre en cette année 2023. Génial. Et oui, puis ce qui veut dire, c'est que ces 30 personnes, elles vous ont écouté, elles cherchent à comprendre, etc. Oui, là je compte les gens avec qui on a discuté. C'est ça. Ouais, pas ceux qui nous ont dit nous. Oui, mais ce qui est intéressant, c'est qu'à partir du moment où on débute une conversation, on met quelques mots, presque ça suffit pour au moins pour entamer un changement et briser des idées reçues. Tout à fait. Ouais, super intéressant. Et on a vocation aussi, on travaille, on a fait la présentation, l'outil, mais on n'a pas encore été présenté, à faire la sensibilisation dans les lycées et dans les universités. Parce que les jeunes sont aussi très concernés par la santé mentale. Et on sait que plus on prend tôt en charge les épisodes psychotiques, plus vite la personne se rétablit et pourra mieux vivre avec ces maladies. Est-ce que vous pouvez me préciser par exemple les besoins actuels de Clubhouse? Est-ce que vous avez des besoins particuliers? Enfin, nos besoins d'espace, mais on a trouvé. On va déménager dans les nouveaux locaux maintenant à Saville-Urbanne. D'accord. Donc ça c'est fait. Nos besoins, c'est de se faire connaître. Surtout les besoins, c'est de parler de la santé mentale. On peut toujours nous soutenir financièrement pour aider le Clubhouse à fonctionner. Si les entreprises nous écoutent et qu'elles offrent du temps à leurs salariés, on peut accueillir des gens pour qu'ils viennent nous faire bénéficier de leur temps, de leurs compétences. On va essayer notre compétence. Voilà, je crois que c'est surtout ça nos besoins. Et je crois que le besoin principal et rejoindre notre mission, c'est vraiment changer le regard sur la santé mentale. D'accord. Si on souhaite vous contacter sur votre site internet, on a... Alors, si vous tapez Clubhouse Show sur internet, vous trouverez nos coordonnées. Il y a une petite vidéo sur YouTube qui présente ce que c'est que le Clubhouse Lyon, qui a été fait par des membres de A à Z.
Du montage à la prise de son, tout a été fait par les membres. Très bien. Et on nous retrouve aussi, on a une page Facebook et puis un Instagram aussi. Ok. Et un LinkedIn Clubhouse France. Ah, Ouais. d'accord. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Moi, je dirais, en tant que staff, je trouve que c'est un boulot très intéressant et très gratifiant parce qu'on voit l'évolution des membres. Oui. Et on peut avoir des membres qui arrivent très renfermés ou très timides et qui, au fur et à mesure des semaines, des mois ou des années, selon le rythme de chacun, vraiment s'ouvrent, retrouvent confiance en eux, retrouvent confiance en leurs paroles et se mettent à... certains avoir des envies alors qu'en arrivant, ils n'avaient pas d'envie. On leur dit, va là-bas, ça peut être bien. Et là, ils font confiance, ils viennent. Ils ne savent pas trop pourquoi. Et puis de fil en aiguille, ils aiment bien l'ambiance, ils aiment bien ce qui s'y fait. Et puis ils disent, tiens, lui il fait du bénévolat, pourquoi pas moi? Tiens, lui il travaille, pourquoi pas moi? Ou pas. Mais chacun avance à son rythme. Et moi, ce que je trouve très intéressant et très fort, c'est de voir ces évolutions chez les gens. Alors moi, ce que je peux rajouter, c'est que je suis membre depuis 2018 et j'ai vraiment grandi, évolué, j'ai rebondi. J'ai retrouvé mes compétences, ma bonne humeur, de nouvelles compétences, enfin un sens à la vie. Très bien. Est-ce qu'en 3 mots, vous pouvez me dire en quoi finalement Clubhouse est innovant? C'est le fait qu'on travaille tous ensemble, membres et staff, à réaliser la mission du Clubhouse. C'est comme si n'importe quelle autre association humanitaire française était gérée par ses bénéficiaires. Ouais. Donc les membres sont bénéficiaires et en même temps acteurs de l'association. Et ça surprend, on a témoigné devant des entrepreneurs et dirigeants chrétiens, c'est un réseau d'entrepreneurs, ils nous avaient invités, ils étaient très très étonnés de voir que notre fonctionnement, on fonctionne comme une entreprise, on a des missions, on a des objectifs à réaliser et on les tient. Et on a un mode de fonctionnement qui est complètement nouveau parce qu'on ne sait jamais qui sera là, on ne sait jamais qui va s'inscrire à quoi. Et on y arrive. Et vous y arrivez. Voilà. Fort. Et dans une bonne ambiance en plus. C'est ça. Donc, vous vous amusez bien. Donc, voilà. Et ça surprend beaucoup les entreprises quand elles viennent nous voir. Ça peut inspirer des entreprises pour le coup. Tout à fait. Voilà, fonctionner de cette façon. Alors moi je dirais que c'est innovant dans le sens où il y a une forte demande quand même. Oui. Pour des nouveaux membres, c'est ça? Vous êtes sollicité, oui. C'est pour cette raison qu'on déménage. Voilà, donc il y a un agrandissement dans un 500 mètres carrés quand même. C'est pas rien, donc il y a quand même. Ça prouve qu'il y a un vrai besoin, le modèle est innovant et que ça fonctionne, quoi. Ouais, très bien. Bravo, merci beaucoup en tout cas. J'espère que cet épisode saura vous inspirer. Merci beaucoup à Julien, Christine et Alima pour leur témoignage et bravo à tous les membres du Clubhouse pour leur implication. Les éléments pertinents que j'ai retenus. Devenir l'acteur de son propre accompagnement. Un fonctionnement construit par et pour ses membres. Des projets de sensibilisation à la santé mentale adaptés à différents publics. Et en tant que père aidante, je conseille, j'oriente et je rassure mes pairs. Vous retrouvez tous les épisodes sur vos plateformes habituelles. N'hésitez pas à vous abonner. Besoin de valoriser votre projet par un podcast? Vous pouvez me contacter par mail charlotte.nivelet nivelet @apogée-du6ess.org. À très bientôt.